Capitale, un grand chantier où des infrastructures modernes remplaceront les ouvrages surannés. Cette pose de la première pierre d'érection du marché moderne de Matadi Kibala date du mois d'août 2020. En un homme rassuré, le gouverneur de la ville de Kinshasa donnait 8 mois aux travaux qu'il présentait comme pilier de son programme de quinquennat Kinshasa Bopeto. Le marché moderne de Matadi Kibala sera un bijou et une fierté pour l'ensemble de la population quinoise. Que des mots volatilisés, cette maquette ne se réalisera jamais. Après 1 année et 5 mois, rien n'a commencé. Il a fallu le drame du 2 février, lorsque les câbles haute tension de la Société nationale d'électricité ont cédé et le contact avec les eaux de pluie causait la mort à officiellement 26 personnes. C'est alors que les autorités, toutes affaires cessantes, se sont dépêchées vers la périphérie de Kinshasa pour ne constater que des dégâts irréparables. Sur le coup, la décision est tombée et relayée. Prise en charge des obsèques par le gouvernement. Ce n'est pas tout. Il y a aussi la construction du marché moderne Matadi Kibala, référence faite à la demande du chef de l'État lors du premier conseil des ministres de l'année 2022. D'où la question, est-ce une nouvelle décision ou du déjà entendu mais jamais exécuté? À la première hypothèse, quelle réponse le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kin, Papa Kin, réserverait aux Quinois, lui dont le délégué avait il y a plus d'1 année et 5 mois donné toutes les assurances? L'intensification de la production maraîchère doit bien être encadrée par la mise à disposition des infrastructures. Ici, nous avons un premier marché moderne depuis l'époque coloniale. La production maraîchère est très sensible. Il y aura désormais des chambres froides positives. Et si l'on s'en tenait à la deuxième hypothèse, la question serait: et si la décision du Conseil des ministres faisait fi du projet Ngobila? Est-ce que l'opinion n'aurait pas droit à l'explication? Mais qui représente cette opinion? Quel est le rôle alors joué par la représentation du peuple? Est-ce alors une énième illustration du manque de coordination souligné par le président de la République lors du Parlement réuni en congrès? Entre ce flou, le peuple, le tout petit, touché par la faim, ne sachant à quel sein se vouer, a encore pleuré ce mercredi 2 février 2022. Les femmes en majorité, car les plus vulnérables, ont péri alors qu'elles étaient en quête de la survie. Et cette population n'est-elle qu'innocente? Elle qui a été de temps en temps interpellée par l'autorité sur le danger de vendre à cet endroit. Le problème qu'il y a là, c'est quoi? C'est que quand vous sillonnez tout Matadi Kibala, vous verrez que la population a construit des maisons sous des câbles haute tension. C'est ça le problème. En principe, on ne peut pas construire sous des câbles haute tension. La SNEL a prévu que partout où il y a des pylônes de haute tension, il faut laisser à droite et à gauche un espace. Et qui a autorisé à toute cette population qui a urbanisé ces secteurs? C'est ça le vrai problème. Donc, aussi longtemps que ce problème ne sera pas résolu, un autre jour, si un autre câble qui tombe, ça causera toujours des dégâts. Depuis 1992, à Matadi Kibala, ONG, justement, ils ont raté. Ils ont raté, maman de Bouiraka, depuis 93, si 2022, si on a SN Oyo, et quand on a déjà au 3e fois, quand on a Moko, quand on a Oyo, quand on a la place au Tikouno. Les responsabilités sont certes partagées, mais à différents niveaux. L'urbanisme et habitat, les chefs coutumiers, les bourgmestres, les services des cadastres, les administrateurs des marchés, les députés nationaux et surtout les députés provinciaux de Kinshasa. L'opinion reste partagée entre l'idée d'une escroquerie ou l'imbécilité collective. Cette fois, le peuple attend des comptes au nom de la redevabilité. Voilà, je l'ai dit ici que nous allons continuer bien sûr à parler de ces drames qui a eu lieu le 2 février.
au marché de Matadi-Kibala, où il y a eu des pertes en vies humaines. Mesdames et messieurs, nous continuons à en parler parce que tout le bilan a été le bilan vendredi et puis tout est dans le tiroir parce que les gens en parlaient. Mais je me suis rendu compte que qui m'est continent, tout le monde y maquette, il y a construction, un marché. Le président parlait d'un marché moderne. Gentilly l'avait déjà dit, il avait déjà eu la pose de la première pierre, il nous avait déjà montré la maquette. Nous vous l'avions dit ici le vendredi passé, que jour pour jour, cela faisait 17 mois. Dans 1 année et 5 mois, depuis que Gentilly avait parlé. Et parmi nos invités sur ce plateau, il y a même un qui nous a fait comprendre que nous avions également un grand rôle à jouer auprès de ceux-là qui nous gouvernent, auprès de ceux-là qui nous dirigent. Gentilly, notre gouverneur de la ville, s'élève un bon matin, il nous montre la maquette, il nous fait croire qu'ils vont construire un marché là-bas. Mais après, aucun média n'a continué à faire le suivi pour savoir, mais gouverneur Oloba quitte aux hommes et l'autre côté, 17 mois. On a attendu qu'il y ait ce drame finalement pour réveiller cette histoire. Et pour en parler ce matin, je suis avec Constantin Tamboué qui est donc à ma droite. Bonjour et bienvenue. Bonjour Dorcas et merci beaucoup encore de partager ce plateau avec vous et tous ici. Le plaisir est partagé. Juste à côté de Constantin, il y a Christian Imango qui est arrivé à l'heure aujourd'hui. Bonjour Christian. Merci beaucoup Dorcas, bonjour. Mais tu m'as attaqué dès que tu as entré Léona avant. Mais c'était hors pas de plateau. Et tu sais qu'il y a un règlement sur le plateau. Merci beaucoup. Je suis très content de faire partie de ces plateaux encore une fois de plus aujourd'hui. Ok. De l'autre côté, il y a Pascal. Merci beaucoup pour l'invitation. Tout va bien? Assez bien, toujours au front. Le vendredi, tu n'avais pas eu assez de temps pour parler. Oui, parce qu'il fallait laisser la place au député Mike Mukebai pour donner, en tant que député provincial, parce que c'est leur responsabilité. Il a reconnu que les députés provinciaux ville de Kinshasa sont responsables de ce sinistre qui est arrivé au niveau de Matadi-Kibala, parce qu'ils n'ont pas pu interpeller les gouverneurs de la ville, ils n'ont pas pu suivre le projet qui a été lancé, la construction d'un nouveau marché, mais 17 mois après, pas de... Non, mais c'est bizarre, hein. On lance un projet, bon, je me demande, mais comment on ficelle nos projets, comment nous ficelons nos... C'est vraiment bizarre, on s'est dit, c'est un pays atypique, hein, avec des projets atypiques aussi. Excusez-moi, c'est Pascal qui m'a fait rigoler. Qui sont bienvenus sur ce plateau. Bienvenue, bonjour, maman Dorcas, merci. Alors, Kisombe, Constantin n'était pas avec nous le vendredi. Le vendredi, on a eu quand même à parler de ça. Et le ministre, qu'est-ce que je dis? Le député provincial, Mike Mukebai, était avec nous. Comme l'a dit Pascal, ils ont reconnu. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de sanction. Julie vient de le dire dans cet élément, que la responsabilité est partagée. Non, mais c'est tout à fait clair. Les responsabilités sont partagées. Moi, je ne voudrais pas faire du légalisme dans une affaire, dans un contexte où nous avons des victimes et même aussi des familles qui pleurent en ce moment. Mais sinon, il faut d'abord commencer par rendre hommage à ces compatriotes, des braves femmes et aussi des hommes qui se réveillent chaque matin pour aller chercher de quoi vivre pour leur famille. Mais voilà, le destin avait déjà prévu que ces câbles-là tomberaient un jour. Et c'était celui-là. Mais malheureusement, c'est tombé sur des compatriotes qui sont partis. Les responsabilités sont partagées. Parce que d'une part, la SNEL vous dit aujourd'hui que non, tous les procès que j'ai toujours initiés contre les spoliateurs, je les perds toujours. Et d'une part aussi, les compatriotes qui vendent dans ces marchés pirates vous disent c'est notre seule façon de trouver de quoi nourrir nos familles. Et de l'autre côté, il y a le ministère de l'Habitat, l'urbanisme, les affaires foncières même, qui donne des titres de propriété à ces constructeurs. Mais malheureusement, voilà ce que ça produit quelques années après. Donc ces responsabilités doivent être partagées de façon correcte et honnête pour néanmoins rendre justice et donner des leçons
à d'autres compatriotes qui oseraient faire de la même façon, parce que la SNEL n'est pas la seule victime aujourd'hui. Il y a plusieurs entreprises, dont l'ONATRA, nous avons la SFPT, nous avons beaucoup d'entreprises qui dénoncent les mêmes pratiques dont le gouvernement ou sinon les autorités publiques donnent des titres fonciers, des titres des autorisations de construction, de bâtir à des particuliers qui construisent sur des sites qui ne sont peut-être pas adaptés à des constructions, surtout pour les habitations. Kisombe, votre mot par rapport à ces drames? J'ai aimé ce que vous avez dit au début, aucune sanction jusque-là. Mais pourquoi il faut savoir qui va sanctionner qui va sanctionner comment? Pourquoi il n'y a pas d'abord, moi je dirais, pourquoi il n'y a pas de démission? Pourquoi les personnes qui se sentent responsables, comme Parce a que dit... ça, ce n'est pas dans notre culture, qui serait marrant, on ne va pas... Mais justement, c'est pas un truc qu'il faut soutenir. Mais ce ne sont pas des choses à soutenir parce que, comme disait Constantin et comme vous disiez tout à l'heure, la responsabilité est partagée. On peut incriminer beaucoup de personnes, mais je vais demander à Siv ici peut mettre les tweets pour qu'on lise les réactions des différentes personnalités. Oui, donc on peut commencer par la première dame qui dit « Des hommes et des femmes sortis de chez eux pour trouver de quoi vivre ont plutôt trouvé la mort à la suite des événements tragiques survenus ce matin à Matadi-Kibala. Attristés, je compatis avec leurs familles endeuillées, puissent leurs âmes reposer en paix. » Et nous avons l'ex-première dame qui dit, Marie-Hélène qui dit « La tragédie de Matadi-Kibala m'attriste profondément. Loin de Kinshasa, j'exprime ma solidarité aux familles des victimes et prie pour le repos des âmes des patriotes disparus. J'en appelle plus de conscience et de responsabilité pour préserver la vie des Congolais. » Et on a le député national d'Élie Sessanga qui dit « L'avalanche des tragédies qui s'abattent de notre peuple en Ituri, électrocuté de Matadi-Kibala et accident de la route montrent combien il faut transformer nos modes de gouvernance par la prise en compte de la protection de la vie de nos concitoyens. Mes condoléances aux familles. » Et l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, un triste moment pour nos compatriotes. Je m'associe à la douleur de ceux qui, le drame de Matadi-Kibala à Kinshasa, vient d'ôter brutalement la vie de leurs proches. Que leurs âmes reposent en paix. Évidemment, Noël Tchiani qui dit « L'accident de Matadi-Kibala montre très clairement l'irresponsabilité des gouvernants qui agissent au jour le jour et sont incapables de planifier et de prévoir. Un pays ne se gère pas comme ça, que des médiocres dégagent. » Et le pasteur Atom Smouma, une telle catastrophe ne peut nous laisser insensibles. Mes condoléances aux familles affectées par ces disparitions. Et il y a aussi le boxeur Ilunga Makabu qui dit, dans un tweet lui aussi, qui dit « J'ai appris avec consternation et tristesse le drame survenu hier à Matadi-Kibala à Kinshasa et qui a causé la mort de plusieurs compatriotes. Mes condoléances aux familles affectées par ces dispositions. » C'est triste, mais il n'y a pas de sanction. Qui doit sanctionner qui? Mais je crois que tout le monde doit sanctionner tout le monde. Mais comme je disais... Mais si seulement on avait cette culture-là, moi je crois, d'ailleurs nous l'avions évoqué ici le vendredi, déjà le responsable de la SNEL devrait démissionner, même le gouverneur de la ville. Est-ce que la réponse à ces sinistres, c'est la démission? Non, je ne pense pas. Même si on mettait Mango à la tête de la SNEL, s'il n'y a pas de bonne politique au niveau de la SNEL, il y a risque qu'il y ait encore... Il y a un petit souci avec ton micro, Pascal. Tu peux récupérer celui-ci. Je disais... C'est bon? C'est bon? Je disais, est-ce que la démission est-elle la solution par rapport à ces drames? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a la question, il faut qu'on mette des bonnes politiques publiques. Par exemple, le cas de la SNEL. Dans quel état se trouve à l'heure actuelle la SNEL? La SNEL, quand on parle de la SNEL, on pose la problématique des entreprises publiques qu'on qualifie de canards boiteux. Un canard boiteux, va-t-il vous offrir quoi? C'est ça le vrai problème. Pourquoi la SNEL a le monopole? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la SNEL connaît des problèmes? À part le câble haute tension. Mais circuler dans nos quartiers, il y a des câbles. C'est le constat que j'ai fait ce matin. Tu sais, la peur a failli m'envahir ce matin. On attendait le bus avec mon fils devant le portail. Alors, soudain, j'ai levé mes yeux pour regarder. J'ai vu comment ils ont mis des poteaux, comment les câbles passent. J'ai dit, Seigneur. Et un corbeau, j'ai pensé à toi, Christian Mao. J'ai vu un corbeau qui est venu juste se poser là sur lequel j'ai dit, Atayumoka, héros. Maintenant, j'ai imaginé, moto, après Zwingai.
J'ai dit à mon fils, on se déplace. Donc, allons attendre les bus là-bas au coin. Il y a un problème. Oui, il y a un problème sérieux. Nos entreprises publiques, je prends le cas de la SNEL, ce sont des entreprises qui ont été détruites par l'homme politique. Par l'homme politique. Pourquoi la SNEL ne remplace pas les câbles vétustes? Par-ci, par-là, il y a des câbles vétustes. Il y a des endroits où les câbles la SNEL au Koufa. C'est-à-dire qu'il y a un problème de gestion et de bonne politique au niveau des entreprises publiques, particulièrement de la SNEL. Et aussi, il y a une chose à la SNEL qu'il faut dénoncer. Ce sont des journaliers. Je connais un cas que moi j'ai poursuivi, Service Ozone, un certain Chimpak, si on a dans la cabine à Ozone, c'est pour qu'il soit indemnisé. La SNEL a reconnu comme agent. Je vous dis Chimpak, je cite bien son nom Chimpak. Dans la liste Beba, à ce qu'agent SNEL a Service Ozone. C'est dire quoi? Il y a de vrais problèmes des politiques et des hommes qu'on met à la tête des entreprises publiques. Là, c'est la responsabilité de la CN. Mais il y a une responsabilité aussi, il y a biso population. Là où il est interdit de construire, c'est interdit de construire. Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller, maman. Congolais, on lui dit Wanate, quand il y a un incendie bien sinistre, nous commençons à pleurer. Pascal, on vous dit Wanate. Est-ce qu'on dit pourquoi Wanate? Non, parce que ça dit que c'est dangereux. Est-ce que vous proposez à ces gens-là à qui vous disiez Awate, vous leur proposez un autre site finalement pour leurs activités? Ça pose le problème de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est-à-dire quand vous voulez lotir un quartier, il faut qu'il y ait des habitations. Les gens doivent avoir le moyen de travailler, de circuler, de se divertir. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, je l'ai dit l'autre fois, l'occupation vient avant la planification. Donc les gens viennent. On ne planifie pas. On entre, je suis dans le quartier. Et comment on lotit un quartier? On lotit un quartier, des habitations, balabala. Il y a des gens qui ont fait l'environnement. Ils viennent voir quel type de bâtiment qu'on les câble à courir. Chez nous, les gens viennent occuper et câble à courir, il y a ciment. Il y a régie des ciment. Donc on commence à vous dire, vous savez qu'il y a un câble, il y a régie des eaux. Et l'équipe n'a pas de sous. C'est-à-dire qu'il y a un problème de gestion de la chose publique, en commençant par le chef du quartier, bourgmestre, tout. Donc il y a le Congo, il faut qu'on crée un autre État. Un autre État, vraiment. Il faut créer un État où les gens respectent les lois, les gens respectent les obligations. Maman, il y a de vrais problèmes au Congo, tu te dis, ma foi, on est où là? On est dans quel pays? Et celui qui est dirigeant, peu importe son niveau de responsabilité, manière Nazo réagit, tu te dis non, avec ces gens ici, rien ne va avancer. Christian Emango. Je vais prendre le relais à Pascal et dire que c'est vrai, la démission n'est pas la solution à ce problème. Néanmoins, c'est une réponse partielle. C'est une réponse. J'ai dit réponse pourquoi moi j'aime bien aller dans les anecdotes et surtout quand c'est une expérience personnelle. Un jour, un papa qui était dans mon quartier, il circule, il arrive juste devant chez nous, il s'arrête. Il y avait une maman qui vendait les noix de palme, Mbila. Il s'est arrêté et il a commencé à demander les prix, ces histoires-là. Et pouf, il est tombé. Et il a commencé à faire un peu comme quelqu'un qui souffre de... Convulsé. Maladie endéque, en français, épilepsie. Il fait l'épilepsie. Il est en train de convulser. Alors, bon, moi qui connais seulement l'expérience de maladie endéque, et les autres qui étaient là, on s'est dit, peut-être ça maladie endéque, sous-informés que nous étions, alors que maladie endéque, ce n'est pas contagieux. À toi, Simbi Mouto, Azou, Msavani, Nouana, ça ne te prendra jamais, alors jamais. Et puis il s'est retourné, il a mis son nez sous terre. Et il s'est étouffé. Surtout que c'est les place. Il est resté peut-être pendant 1 minute ou un peu plus. Et puis il a poussé un dernier souffle. Il est parti. Sous nos yeux. Bon, maintenant, je vais vous dire les rapports qu'il y a avec les Matadi Kibala. Ce jour-là, je n'ai pas dormi.
Parce que comment je vais dormir quand je viens de voir quelqu'un que je pouvais sauver la vie, mais il est mort sous mes yeux. Donc, en tant qu'humain, je dois mettre la responsabilité sur moi-même. J'étudiais encore les droits, on commençait maintenant à chercher qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que si la police venait, c'est quelque part non-assistance à personne en danger. Bien sûr. Sous nos yeux. Alors moi, je ne peux pas comprendre qu'un DG de la SNEL, un gouverneur, 28 personnes sont mortes. Tu dis, c'est pas ma responsabilité. 25. Bon, 25 personnes. Même si c'était une personne. Même si c'était une personne. Le petit Ryan là, de Maroc, là, que ça circulait, un enfant qui est tombé dans un puits de 30 mètres, 5 jours après, on l'a sorti, mais il est décédé. Ça fait les mois de tout un pays. Une vie. En parlant de ça, il y a un étudiant congolais qu'on a tué. Et un étudiant congolais qui est mort au Brésil. Oui. On a vu les manifestations là-bas. C'est une vie. Ça ne se compte même pas en dizaines. Même pas en dizaines. Mais ici, chez nous, ça ne fait même pas. Ici, chez nous, ça veut dire que c'était des personnes que vous auriez pu sauver la vie. Et si c'était votre enfant qui était tombé là-dedans, vous alliez dormir ce jour-là? Donc, moi, je pense que ça aurait été néanmoins une réponse. Et cette réponse-là, c'est pour consoler les familles. Que voilà, ils se sentent au moins responsables. Voilà, je démissionne. De ce qui s'est fait. Je regrette. Alors, celui qui ne démissionne pas dans ces circonstances-là, moi, je pense qu'il n'a pas de cœur. Moi, je pense qu'il n'a plus de cœur. Il est devenu inhumain. Ça, c'est d'une part. D'autre part, à moins que Constantin veuille vraiment prendre la parole, je le dirai même après. Mais la question de la responsabilité, je veux juste lancer des débats. Il faut qu'on puisse clarifier les choses. Est-ce qu'il est dit de ne pas ériger des constructions ou il nous est interdit carrément même d'avoir accès? Parce que je connais les installations de la SNEL où c'est écrit à l'entrée. Toute personne étrangère ne peut pas accéder. C'est clairement. Est-ce que sous les câbles 25 mètres, on a mis des barricades pour empêcher l'accès? Parce que je lirai peut-être après la publicité ou après Constantin, les dispositions juridiques sur la responsabilité civile en cas de tel accident. Donc, je vois déjà des gens avoir tendance à responsabiliser la population. Mais bango moko, bakenda ikoti ya wenze wana. Mais yo moko SNEL. Ça s'arrête à une lettre. Je pense que c'est vraiment trop simple. Et même si ba peki ça, mais ba maman na ba continuer à futa ticket na bango na wenze. Pourquoi ça n'a pas Bino bo peki singa na teka awate mais utina quand même ba temne ba ozombo un ticket. Madame, Constantin, avant de prendre la parole. Madame, moi je voudrais dire ceci en réaction à ce que Christian et Pascal ont dit. Vous savez, la population, c'est comme les enfants que nous avons à la maison. Nous utilisons le feu, nous utilisons beaucoup d'objets, beaucoup d'éléments dangereux dans nos maisons, mais nous faisons de notre mieux pour les encadrer, ne pas les laisser aller vers le danger. C'est ça aussi le rôle de la population. Les autorités. Les autorités ne peuvent pas nous dire non, écoutez, non, mais quelles sont les dispositions dissuasives que vous avez mises en place pour réellement les empêcher d'accéder à ce site? Moi, je veux dire, les responsabilités, oui, elles sont partagées de façon très large. D'abord, au niveau du ministère, des ministères des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat. Personne ne peut lotir et aussi construire des maisons de cette taille-là sans avoir une autorisation, sans avoir ce qu'on appelle le certificat d'enregistrement de sa propriété. Si ces gens-là ont obtenu des certificats de propriété, c'est-à-dire il y a eu des autorités qui leur ont livré ces certificats. La SNEL, elle est aussi responsable d'une part, mais parler de la démission, c'est bien pour consoler, mais on va consoler, mais les gens sont partis. Mais la SNEL a la responsabilité d'abord d'indemniser ces familles. Ça, qu'on ne se voile pas la face, parce que c'est même inscrit dans leur règlement. En plus de ça, la SNEL, telle qu'elle est là, elle a avancé aussi les raisons qui ont abouti à cet accident. C'est une catastrophe naturelle. On parle d'une foudre qui a sectionné un câble et ça arrive partout. Et nous ne sommes pas un pays, nous ne sommes pas dans une région à des tempêtes telles que ça se vit ailleurs. Déjà, nous, nos pylônes ici ne pourraient pas résister dans des Constantin, régions où pour ton information, ce n'était pas la première fois.
Par rapport à ces câbles-là, par rapport à Oui, ce n'est pas la Matadi Kibala. première fois. Et Voilà. ce n'est pas seulement au Congo. Donc, ça, il faut la qu'on se le SNEL dise aussi. attendait que Dame Lapui soit au rendez-vous Non. pour qu'il trouve quand même une excuse pour dire que c'est naturel. Bon, en fait, ça, c'est le juge qui pourra déterminer si c'était naturel ou non. Mais nous nous en tenons à l'information que nous avons obtenue en tant que journalistes. On vous dit c'est une foudre qui a sectionné un câble, ce qui a produit les drames. Mais les responsables de ceux qui ont octroyé des titres et aussi ceux qui ne se fatiguent pas d'aller... Et surtout, le gouverneur doit vraiment porter cette responsabilité beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il avait promis un marché. Vous parlez de plus de 17 mois après. Où en sommes-nous? Et lui, il doit vraiment porter, bon, pas ce chapeau, mais au moins cette responsabilité. Non seulement lui, pour nous non dire seulement lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? De Kimbuta à Gentilly, il y a eu trois cérémonies finalement pour déposer la première pierre, oui, pour commencer les travaux. Et ils nous ont promis que ces travaux ne prendront que 8 mois. En plus de ça, le gouverneur perçoit des taxes. Vous voyez, s'il perçoit des taxes de ce marché-là, sous le danger dans lequel la population a péri, le gouverneur doit nécessairement vraiment être responsable parmi les gros. On prend la pub. Moi, j'ai quand même une question à Christian Emango. Est-ce un procès peut-il arrêter des travaux, parce qu'il devrait normalement lancer déjà des travaux, mais il y a eu quand même des discussions entre la Fondation Maman Mobutu et notre gouverneur. Voilà pourquoi. Là, c'est la raison qu'ils ont avancé. Donc, puisqu'il y avait procès et ils ne pouvaient pas commencer des travaux. Est-ce un procès peut-il arrêter des travaux? Oui, c'est possible lorsque quelqu'un estime que vous voulez construire sur son domaine, il peut aller saisir la justice et demander que provisoirement, parce que si les constructions se font après, demander comment ça, si les juges en définitive ordonnent par exemple la destruction de ces constructions-là, vous voyez que ça va entraîner des conséquences plus graves que si on n'avait même pas construit. Okay. Donc je comprends que dans cette hypothèse-là, peut-être que je n'ai pas les dossiers, mais je comprends qu'on peut, dès les seuils du procès déjà, demander à ce qu'on ne puisse pas construire. C'est une mesure provisoire qu'on peut prendre. Oui. Prenez ce micro. Quelque part, il y a le laxisme du gouverneur de la ville. C'est un laxisme très dangereux. Vous ne pouvez pas initier un projet de construction d'un marché sur un terrain d'autrui. Mais vous venez, vous appelez la presse, même le président de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa était là, les députés provinciaux, la masse. Donc, il y a un moment à théâtre, boyé, d'accord, marcha qui t'a Matadi Kibala et Sika. Non, ça c'est un laxisme. Il faut pas qu'on ne peut pas prendre la population congolaise comme Batumoko, des gens. Mais là c'est pose une. Non, c'est ce que j'ai dit. Oui, je comprends. Mais là où nous avons aussi la faiblesse des études. C'est que nous lançons parfois des projets sans étudier en avance. Quand est-ce qu'on lance le coût des travaux? Parce que si tu permets, ce que je ne comprends pas, c'est quoi? C'est que le drame est arrivé sur, entre guillemets, un terrain appartenant à la SNEL. 25 mètres, vous ne pouvez pas ériger des constructions. Mais on vous dit que sur le même site, ça appartient à, je ne sais, Maman Mobutu. Mais finalement, quand la SNEL est arrivée là, entre Maman Mobutu et la SNEL, qui est arrivé le premier? Parce que si c'est la SNEL qui était déjà là, donc même Maman Mobutu a acheté illégalement, qui est arrivé le premier sur le site? Parce que si ça appartenait déjà à la SNEL... Voilà, tu as un dossier. Voilà, c'est ce que je ne comprends pas. Non. Comment nous sommes arrivés sur ce point-là. Ça, c'est des 1, des 2. On n'est pas en train de parler, à moins que je fasse mal mes calculs, mais on n'est pas en train de parler des 25 mètres de part et d'autre qu'on nous a dit ici par le DG de la SNEL, dont on a interdit les constructions. Parce que les câbles, me semble-t-il, a quitté là où il était et il est allé s'abattre même, je ne sais pas moi si c'est dans une avenue intérieure, là où les poteaux ne se trouvent pas à proprement parler. Et que dans ce cas-là... Mais il y avait de l'eau. Dans ce cas-là, nous dire que la responsabilité de la SNEL, avant de commencer, parce que ceux qui octroient les terrains, bon, nous savons déjà comment ça fonctionne. Il y a déjà un premier problème qu'on vient d'évoquer ici, de qui était les premiers à être sur le terrain.
légalement, mais deuxièmement, la SNEL elle-même, parce qu'on prétend dire mais vous savez que aussi qu'on ne peut pas déloger la SNEL au profit d'un particulier. Ça, on mais le sait pourquoi aussi. pas? C'est son bien, c'est son droit. C'est son droit. Non, on peut déloger même la présidence si elle vient construire chez vous. Oui, ça c'est parce vrai. Que vous parlez même de la SNEL. Ça c'est vrai, mais ici c'est pour des besoins d'utilité publique. Oui, mais alors, avant de les faire, c'est ce qu'on appelle la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il faut d'abord indemniser. D'abord, la loi dit que l'indemnisation est préalable, c'est-à-dire avant de venir déloger, vous indemnisez d'abord. Vous n'allez pas venir faire ça, sinon nous ne sommes pas dans un état de droit. Ce qui est vrai, la SNEL est venue alors, avant. donc, moi j'estime que la responsabilité de la SNEL est pleinement engagée. Je vais vous lire même la disposition de la loi. Rapidement. Qui le dit, oui, rapidement. C'est l'article 262 du Code civil des obligations. C'est une de nos lois ici, qui dit le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite de défauts d'entretien, ou par le vice de sa construction. Il n'y avait pas vice de sa construction, mais ce câble-là est tombé à 3 reprises. Le défaut d'entretien est pleinement établi, donc les familles ont pleinement les droits d'être indemnisées. La SNEL ne peut pas dégager sa responsabilité. On va parler de ça, je vais juste lire ce message. Bonjour Biwan, je suis Moïse Akistangani. Que notre gouvernement contrôle bien la société car il y a pas mal de voleurs. Je ne vais pas faire un commentaire là-dessus. Je risque de choquer les gens. Bonjour, maman Dorcas. Avant tout, chapeau bas à votre travail des titans que vous abattez au travers de On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pour le sujet, les politiques se jouent de nous. La construction du marché, pour la construction du marché, ils ne demandent pas aux gens de marcher. Mais quand il y a leur sale besogne, là, on nous demande de faire des marches. Il demande à la population congolaise de se réveiller. C'est M. Henri depuis Lubumbashi. Hein? Balaki bino bose la bino wenze ya kitoko ya ndenge ya lopoto. Bomoni yango te. Bosenga batante mais bon marché bon monte que gouverneur a kosaki bino te. Mais ceux comme pour ba intérêt na bango. Ba osenga bino bo maboki ne ko marché bino pe. Bozima kolo matambe boke ko tambola. Pascal a parlé du théâtre ici. Il est temps, Totika Maboki, tous à vie au sérieux. Oui, mais quand je dis théâtre, il faut comprendre. Parce que quand est-ce que ici, en fait, on lance, je prends le cas de Port des Bananes. C'est-à-dire que tout a été ficelé, les partenaires sont là, $1 milliard, plus d'$1 milliard pour construire le Port des Bananes. Mais le gouverneur vient, marché à Matadi-Kibala, ça fait 17 mois. Batoubaye. T'as la regardé théâtre. À la Kipé, habite travaux et ça qu'à 8 mois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le discours de Betami, tout était sérieux. C'est-à-dire qu'il y a tout, il y a même les financements, et c'est mais par rapport à 17 mois après, il n'y a plus rien. Catastrophe sinistre. Et ça, Batouba Koufi. Et ça, Banyamati, ça, Batouba Koufi. Oh, mais Batouba, il y a une promesse, il y a construction. Et on nous dit qu'il y avait un procès. Ah! Procès. Vous connaissez les numéros RC, numéro à dossier. Il faut aller chercher. Il devait publier, même donner les jours à comprendre. Les numéros à dossier, il y a et procès vis-à-vis de qui. Et pourquoi pas revenir encore, faire encore appel à la presse pour dire que, chère population, cher peuple de Matadi-Kibala, si jusqu'à aujourd'hui on ne commence pas les travaux, voilà, tout ça, s'il y avait un fondation. S'il y avait un financement, vous savez qu'en matière de financement, le fait de ne pas respecter les délais, il y a des intérêts qui s'ajoutent. Voilà. C'est-à-dire que la ville va s'endetter comme ça. Non. Au moins, il y a des théâtres, il y a des choses, et ça, vous ne faites pas l'idée. Il y a des gens qui se moquent des autres. On se moque des gens. Kisombe, tu voulais placer un mot avant que je parle Christian et Mango, parce qu'elles l'ont invoqué ici. On doit indemniser les familles. Qui va le faire? C'est la question que je vous pose déjà, juste après l'intervention. On a plus parlé de la catastrophe. Moi, j'aimerais parler aussi des conditions dans lesquelles on a transporté les corps. J'ai vu les photos, c'est comme du bétail, comme du cochon. C'était vraiment choquant de voir que des corps superposés dans des bus qu'on appelle ici des esprits de mort, 207. Donc, il n'y a aucune ambulance, aucune hygiène, aucun respect pour les morts.
Donc non seulement ils sont morts dans une catastrophe qui a choqué tout le monde, mais on les transporte aussi dans des conditions... Ils ont utilisé les moyens du bord. Moyens de bord. Et j'imagine, na morgue, ba tche ba opendeni. Encore ba morgue na biso pe kuma ka luka ba 207 p. Luka na bomu ba pekisa biso kabola makolo. Kune koma kabola tiroir. Oka soki dokata sima lili mingi ba bimisi no ba tche no pembe, ba sino Pascal ba koti ici. Biso te Pascal wana dokas wana. Ba koti no Pascal pas sima lili muke ba bimisi nanu. Ba bi bon to za pe no Christian to champandi koto. Ah. Alors, qui doit indemniser les familles? Non, c'est clair. Quelqu'un m'a même dit, maman d'Orcas, même si on le faisait, et donc c'est ça, maman a bissoté. Tant on va bien à indemnisation, et ça forme et à réparation. Quand un préjudice t'arrive, heureusement à 100% des mots à quitter. Il faut une évidence que c'est à moins que Panzaki Ndakunayo. Bon, c'est possible de reconstruire Ndakunayo Zalaki. Même, oui, puis quand tu vas reconstruire Ndakunayo Zalaki, et quand on a ressenti qu'on aurait échangé. Parce que moi, place mon Zaki gratté, au comment déjà au monde, mais ça n'a qui n'ango, à tes Zaki défaut, mais au mais ça n'a n'ango, donc ça ne sera pas pareil. La réparation, on suppose qu'elle doit être de sorte que, et à l'intégrale, que ça puisse effacer ce qui était avant, mais c'est toujours quasiment impossible. Ça ne va pas vous faire rentrer votre maman ou votre papa. Mais les réparations sont de plusieurs ordres. Monsieur César, moral, il suffit que Moutoua reconnaître d'abord qu'il y a une salut ma vie. Peut-être même au conseil un peu bon côté. Parce qu'à supposer que y avait millionnaire moko à Koufaki na Katiwana. Ce n'est les sa famille n'est combien, sauf qu'à multimillionnaire ou milliardaire, sa famille n'est combien. Mais il suffit qu'à reconnaître d'abord que y a un responsable de ce qui est arrivé, ça vous apaise. Parce que quelqu'un qui ne reconnaît jamais que c'est lui qui a tué votre père, même s'il vous donne des millions, n'a cessé aux Zouangote. C'est un cadeau empoisonné. C'est de même aussi, alors il n'y a pas que ça comme réparation, il n'y a pas que morale, il y a aussi des réparations qui sont matérielles. Oui. Vous venez avec des finances, vous remettez à la personne parce qu'on estime que ceux qui sont décédés prenaient en charge des gens. Leur famille, etc. Alors, comment vous allez laisser leurs siens? Il faut quand même qu'il y ait une réparation, mais c'est ça l'importance. Moi, je pense que la SNEL, nous avons lu la disposition ici, est pleinement responsable, juridiquement, on veut dire, judiciairement, civilement, etc. Mais l'État congolais, politiquement, est responsable. Pascal l'a relevé ici. Ouais. Donc, il n'y a même pas controverse à faire sur la question. C'est établi, à moins que on ne saisisse pas certains faits, mais il a été clairement démontré que les câbles 3 fois déjà, et Kouya 2 fois déjà, Kouya c'était la 3e fois, ça a quitté là où c'était là-bas pour aller tomber dans une avenue parallèle, périphérique. Donc, toute la responsabilité de la SNEL est là pour le défaut d'entretien. Je crois qu'ils doivent répondre à cette obligation-là. Du point de vue politique, ceux-là même qui sont allés à plusieurs reprises faire la pose de la première pierre. Ce n'est pas seulement le cas de Matadi Kibala. Je connais quelqu'un dans les anecdotes. Je suis un homme qui a vécu quelque part aussi, Constantin le sait certainement bien. J'ai rencontré un jour quelqu'un. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'étudies plus Yosa Maye les bouées? On s'est connus 2-3 mois. Mais examen, oh non, non, je te vois plus clair. Alors vous avez quelqu'un que vous venez de vous connaître à peine. Et puis il me dit, non, mais je ne parle plus parce que nous avons un moyen à faire classe. Je dis, mais pourquoi vous avez un moyen à faire classe? Ah oui, non, mais maman, je suis depuis que moyen à faire sous classe. Donc le gouverneur peut s'imaginer, même l'idée qu'ils ont sorti de fermer les marchés Matadi Kibala là, même moi j'ai étudié avec Mbongo et Amapa, donc ce qui maman a besoin de c'est ça, ma décision un peu Bozoa Kango, est-ce que vous avez les temps? On ne ferme pas les marchés comme ça, on cherche à délocaliser. Bon, on va prendre 3 minutes parce qu'on arrive presque déjà à la fin. Vous voulez réagir par rapport à... Moi je propose ceci. Par rapport au nouveau marché qui sera créé,
l'indemnisation, en fait, moi je ne parlais pas d'indemnisation, je parlais de gestes humanitaires. L'État doit penser à toutes ces familles où va perdre Mwambongo, qui est consistant, quoi. Non, il faut se sentir vraiment que. Et puis de deux, deuxièmement, est que les nouveaux marchés qui sera créé, qui sera construit, qu'on puisse mettre plaque devant les marchés, on met les noms de toutes les victimes. Oui. Et que les droits perçus, chaque mois qu'on puisse trouver quelque chose pour ne pas, parce que la famille on a perdre même sur les consis en famille. Oui. On connaît à Kinshasa, maman Tembele, donc qu'on puisse accorder quelque chose d'abord. Na 25 wana bazaka 23 maman mibali. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on pourra tout, mais aussi l'État doit regarder là où il y a de dérapage, qu'on puisse solutionner. Il ne faut pas tout attendre qu'il y ait des catastrophes naturelles. On vient, non. Donc, s'il vous plaît, dans mes 3 minutes. Il y avait, oui, dans mes 3 minutes, pour ne plus parler, certainement. Dans mes 3 minutes, il y a un téléspectateur qui nous a dit que les politiciens ne répondent jamais lorsqu'il s'agit de ces cas comme ça pour appeler à des marches. J'en conviens. Je suis parfaitement et totalement d'accord avec lui. Mais je veux aussi appeler la population à un autre aspect des choses. Parce que vous savez, vous pouvez marcher pour Matadi Kibala. Vous pouvez marcher pour Mapekiti. Vous pouvez marcher pour je ne sais moi quel cas social. Ce qui m'a pour Mapekiti, pardon. Ce qui m'a pour Mapekiti, heureusement. Pour Mapekiti. Alors, vous pouvez marcher pour ça. Mais le problème, le mal est ailleurs. En fait, il faut chercher à résoudre la cause et moins voir les effets. C'est quoi la cause? C'est que les dirigeants que nous avons, pour la plupart des cas, ce n'est pas les dirigeants que vous avez voulu avoir à ce poste-là. Ce sont des dirigeants qui ont utilisé des manœuvres pour arriver là où ils sont. Alors, comme ils sont qui ne sont pas redevables, comme ils savent qu'ils ne sont pas redevables envers vous, ils s'en foutent. Voilà, c'est ça, ils s'en foutent. Ah, de toutes les façons, surtout comme une période d'élection, va voter, n'a cotiché les sous. Donc, pas mort, voilà pourquoi ils s'en foutent complètement. D'où, quand on vous appelle à des processus pour changer les dirigeants, impliquez-vous plus, ne dites pas, et ça, parce que nous ne sommes pas encore en période électorale, mais je vais terminer par là. Oui, tu as chers Congolais, une minute de au voter, député, donc il faut beaucoup vous impliquer sur ça. Vous allez plus, et nous allons plus, résoudre les causes, et les effets vont être beaucoup plus souples. Matadi Kibala, c'est un événement très marquant. Tu vas parler, Constantin. Réponds-moi en 1 minute. Pouvons-nous nous attendre à une déclaration d'une journée de deuil national? Je vous réponds en 10 secondes. Oubliez ça, ça ne se fera pas. J'ai envie de te demander pourquoi. J'ai fini. Vous avez dit, bon, pourquoi? Parce que les c'est un événement marquant. Parce que nos dirigeants devraient normalement... En fait, les pays, les drapeaux devraient être en berne. Parce que les gens ne meurent pas seulement à Matadi Kibala. J'ai dit, voilà, les gens ne meurent pas à Matadi Kibala. C'est-à-dire, les gens meurent tous les jours, partout au Congo, pas parce que c'est les jours que Dieu a voulu qu'ils meurent, mais ils meurent parce que les jours qu'un homme a décidé qu'ils meurent. Micro. Volontairement, j'interpelle le président de l'Assemblée nationale qui a dit quitter les groupes armés. J'attends jusqu'aujourd'hui à connaître tous ces députés, ces politiciens, des politiciens qui sont dans... Oui, parce qu'ils donnaient l'impression de connaître ceux qui entretiennent les groupes. Ceux qui entretiennent cela. Quitter les groupes armés, on tue à l'Est. Mais je connais, on vous connaît, mais il faut publier leurs noms. Parce qu'on ne peut pas jouer 63 ans après. Il n'y aura pas de... Il y en aura seulement le jour qu'un président d'un pays étranger va mourir, qu'on va déclarer. Deuil national ici. Mais il n'y en aura pas, il faut qu'on oublie. J'espère qu'il y a quand même l'un de vous qui nous suit ce matin. Vraiment, si vous n'avez pas pensé à ça, moi je vous demande de le faire. À l'Est, les gens meurent. Les gens continuent de mourir. On a parlé de Matadi Kibala. Le même jour, en télé, il y a eu un accident. Le même jour. Il y a eu 50 personnes qui sont décédées.
Pardon. Au moins, bateau va sambela ya solo. Je vois on a pas ko sambela bateau ça peut prier. Bon vendre cap magoro de comme malabanda kuna bino. Maïno c'est bon mais comme rouge. Ba poté bande mananzoto hémorroïde à 15 mètres. Hein? Or nous on prie pour que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde la sagesse, l'intelligence de bien faire les choses. Ba ba kufi na baza batu le quoi bino. Ata botiata 3 jours à deuil national ma bezani. Hein? Quand vous êtes président, moi, je suis capable de faire des nations. Il faut façon de tomber soso. Façon de faire musique. Parce que Constantin. Merci beaucoup. Mais vous savez, dans cette histoire, ce qui m'a beaucoup plus aussi inquiété, c'est de lire les premières annonces. C'est le fait d'abord que les dirigeants disent qu'écoutez, nous allons prendre en charge les funérailles. Écoutez, c'est bon bien de le dire, mais je n'ai jamais vu un cadavre traîner dans cette ville sans pour autant qu'il ait un sépulcre. C'est-à-dire, ce n'est pas les premières réponses que l'on doit donner à ces familles. Alors, en ce qui concerne les indemnisations, nécessairement, on doit le faire. Pas même à hauteur de dizaines de milliers de dollars, non. Il faut aller à la hauteur des centaines. Non. Il faut être sérieux. Parce que déjà... Oh, je suis sérieux, je te dis que il faut être sérieux. Le premier qui sera sur cette liste pour indemniser, c'est la SNEL. La SNEL doit vraiment débourser. Parce que ce courant-là, vous savez, pour la plupart, ne profite pas à ce petit peuple-là qui vendait. C'est notre courant, mais quand vous suivez de près, ce n'est pas à nous qu'il profite en majorité. Donc la SNEL devra... Le courant qui ne nous profite pas, mais il nous tue. Vous trouvez ça normal? Donc la SNEL devra mettre la main dans la poche pour indemniser. Il y a aussi le gouvernement qui octroie des titres en désordre. Le gouvernement devra vraiment se sentir aussi plus responsable dans cette affaire pour indemniser. Le gouvernement provincial, c'est là où il fallait évoquer les vraies démissions et immédiates. Ça, c'est mon point de vue. Je suis congolais, j'ai quand même le droit de le dire. Le gouvernement provincial devrait... Normalement, pour avoir... Ça, c'est une sorte d'escroquerie. Comment vous pouvez percevoir des taxes tous les jours, revenir après... Et si vous suivez de près la plupart des marchés qui sont réhabilités, ou soit qui sont construits, soit il y a derrière, il y a la BAD, il y a les bailleurs qui viennent donner de l'argent. Ce n'est même pas l'argent du contribuable. Eux, ils profitent et de l'argent des partenaires, mais aussi l'argent des contribuables. Je le dis sous réserve de ce que nous constatons sur le terrain. Ce n'est pas quand même normal que nous ayons des autorités et surtout qui gèrent des marchés qui leur génèrent des recettes, mais ils ne sont pas à la hauteur, ou sinon ils ne sont pas prêts à les réhabiliter, à les mettre dans les conditions afin que ces marchés puissent donner plus, mais surtout accorder des espaces vivables aux utilisateurs. C'est ça vraiment le grand souci que nous avons, et l'État, le gouvernement provincial, mais aussi l'entreprise SNEL doivent s'impliquer pour que ces familles puissent au moins, bon, ils n'oublieront pas ce qui est arrivé, mais au moins puissent se sentir avoir obtenu quelque chose en réponse de ce qu'ils ont connu comme drame. Oui, on arrive à la fin de cette page sinistre qui était Matadi Kibala. On ne peut pas réparer sauf par indemnisation, comme disait Christian Emango. Mais moi, je dirais plus, il faut voir l'avenir. Gouverner, c'est prévoir, comme on dit. Donc, il faudrait que le gouvernement essaie de voir à l'avenir ce qui peut être fait pour éviter ce genre de catastrophe. On a connu Tipka il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est Matadi Kibala. Mais il faut poser la question, est-ce que les victimes ont été indemnisées? Les familles des victimes? Non, mais même si on ne veut pas que ça se répète. Parce que je connais un collectif des familles des victimes de Tipka qui marche jusqu'à aujourd'hui pour chercher des indemnisations. C'est ça le Congo. Non, on doit changer. Donc c'est ça, on a eu Tipka, maintenant Matadi Kibala. On ne souhaite pas qu'il y ait une autre catastrophe pour qu'on ait encore des pertes de vie humaines. Donc tout ce que je dirais aux dirigeants gouvernement, gouverner, c'est prévoir. Donc essayer de voir comment remédier à ce genre de cas. Ce genre de sujet, j'aimerais bien si ici seulement on pouvait les traiter aussi en lingala. En lingala, parce que la population va lui que la biso maele. Théâtre attacking est comme tellement ébélé. Et chers confrères, chères consoeurs, nous avons un grand rôle également à jouer dans ce pays. Même les intellectuels s'est fait rouler comme ça.
s'est fait escroquer comme ça. Quelqu'un vient, on nous appelle, toqué na ba caméra, puis amine, le studio a biwané zarata kilo na lipeka. Neti Darlia Bouka na lipeka. Pour Anini, parce qu'il y a une certaine Dorcas là-bas qui promet de faire des choses, de construire, de bâtir, de... Mais après, ce quand Zongi, Julia commis papier et l'équipe, Tobo Sani. Non. Il faut tout continuer à ça la suivi. Il y a Batouana. Boke baboko ya mbabino. Aboy ko répondre à la question, bo zongi bo saleli et papier. Parce que quatrième pouvoir on tous arrêter nini. Hein? To sengi deuil national. En tout cas, so ba sengi tenga na sengi. Ba kufi wana bazaki ba maman basi lokolanga. Ngana ya ko luka a na bureau climatisé. Bango makasi na bango zaki ya ko luka na wenze na se ya moi. Bison tozo luka. Bino pe bokena na ba biwana bokena peka ko luka. On tourne na bongi azate. Bison tozo luka. Alors pensez aussi à ces familles, pensez à toutes ces âmes. La vie, elle est précieuse. Elle est très précieuse. Gouverner, c'est prévoir. Prenez bien soin de la population. Congo des bergeries nabiso. Et vous, vous êtes nos bergers. Vous avez soin à brebis ou Congo. Vous aurez des comptes à rendre. La semaine vient de commencer avec Dorcas Kapinga. Demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y aura On est ensemble. Moi, je serai là, si Dieu le permet, le vendredi avec Julie Sefou. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur B1 FM, mais aussi sur B1 Télévision.